Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avant tout, je voulais m'excuser pour le manque d'analyse ces derniers jours. J'ai subi un problème informatique majeur qui m'empêchait donc de réaliser les précédentes analyses, que ce soit les analyses vidéo ou les analyses écrites du soir. Il n'y aura pas non plus de statistiques pour cette session, le temps que je remette tout ça en place. Voilà donc un format qui reprend avec donc une dynamique qui continue à marquer des signaux baissiers. Alors durant ici ces quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? On a cédé ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est-à-dire que mardi on a cassé cette moyenne mobile, on est venu ici s'appuyer et casser la zone des 7975 points. C'était une zone sur laquelle j'attirais votre attention puisque c'est la cassure de celle-ci qui donnait des premiers signaux de consolidation. On a tenté un rebond hier, mais dont on a vu qu'il était venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance avant de rechuter sur la bande de Bollinger inférieure. Le CAC 40 ce soir clôture à 7938,21 et perd 0,64% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avons encore une fois les droits de douane évoqués par Donald Trump et notamment sur les vins et champagnes européens qui frappent bien sûr la France de plein fouet et donc un marché qui s'inquiète. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière. Les histogrammes du MACD continuent à évoluer d'une manière négative dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Au niveau du RSI, on avait une stabilisation, mais on reprend ici sur une trajectoire baissière suite à la sortie ici de sa zone de surachat. Les volumes sont en baisse, ce qui pourrait traduire un affaiblissement de la conviction baissière. Vous voyez qu'on avait ici une dynamique plutôt haussière avec des volumes qui montaient ici, notamment sur la partie sur les phases de hausse. Là, on baisse, mais les volumes baissent aussi. Donc peut-être un signal de fin de consolidation. Il va falloir pour cela confirmer par une observation sur les niveaux horizontaux. Au niveau du palmarès des valeurs, donc malgré la baisse du CAC 40, nous avons quelques hausses, notamment Téléperformance qui gagne 1,66%, ou L'Oréal plus 1,39. Derrière, Total Energy, ArcelorMittal ou Edenred sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Pernod Ricard, donc touché par les spiritueux français, qui perd donc 3,97%, et Essilor-Luxottica perd 2,74%, quasiment comme ST Microelectronics. Derrière, Publicis Group et Stellantis sont sur des baisses proches de 2,4%. Donc, quels sont les faits marquants de ces derniers jours? L'enfoncement ici de la bande de Bollinger inférieure, ce n'était plus arrivé depuis cette séance ici que nous avions eue le 27 novembre de l'année dernière. Par rapport à la structure d'élargissement que j'évoquais avec vous précédemment, on est en train de tester ici d'une manière assez agressive la partie inférieure de cette zone. On peut dire qu'on est dans l'épaisseur du trait. Si cette zone est cassée à la baisse, on ne sera pas sur une figure de continuité que donnent normalement les statistiques sur cette évolution. On serait ici sur une phase de consolidation. Auquel cas, on pourrait tracer ici le retracement de Fibonacci pour voir un petit peu quels seraient les principaux objectifs. Lorsque l'on trace ces Fibonacci, on se rend compte d'une part que le premier retracement ici à 23,6% était sur le point bas ici de cette bougie que nous avions eu le 4 mars. Ensuite, on avait rebondi et que cette zone a été cassée ici mardi. Donc c'est mardi que nous avons eu ici sur cette bougie, l'enfoncement de la bolle inférieure, le signal de consolidation validé par la rupture du retracement à 23,6%. Et ensuite, on a eu un rebond technique qui a validé la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. Donc là aussi, c'est un signal de retournement. Et puis, on revient rapidement sur la bolle et on clôture sous cette bolle inférieure aujourd'hui. Donc clairement, on est dans une construction technique de retournement avec ici une possibilité d'accélération en cas de rupture ici de cette zone des 7910 points. On a actuellement un signal de consolidation court terme. D'un point de vue moyen terme, il faut casser cette zone de points bas ici que nous avons sur des niveaux proches des 7800 points
Tant que l'on sera au-dessus, eh bien, on sera sur une dynamique potentiellement haussière d'un point de vue moyen terme. Mais sur rupture éventuelle de cette zone ces prochains jours, et on peut s'en rapprocher demain si les cours continuent à baisser, eh bien, on pourra avoir effectivement un signal relativement fort. D'autant plus qu'au moment où je vous parle, la zone des 7910 points a été cassée par les futurs. Donc on est ici sur une phase de retournement, et si demain on évolue d'une manière pérenne sous cette zone des 7910 points, il y aura rupture de cette zone de support oblique et donc invalidation de la structure de retournement, enfin de la structure de continuité en biseau d'élargissement symétrique, qui nous donnerait donc, qui confirmerait ce signal de consolidation que nous avons déjà depuis mardi. Pour invalider ce scénario baissier, il faudrait repasser durablement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc revenir au moins au-delà ici des 8092 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Pas de statistiques aujourd'hui, je n'ai pas pu remettre la plateforme qui me permet justement de réaliser ces statistiques. Elles reviendront, j'espère, la semaine prochaine, mais en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.